Bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour les gens. C'est un tirage pour le mois de mai pour les Capricornes. Alors, tirage pour le mois de mai pour les Capricornes. Alors, je vous cache pas qu'on a des tirages pour le mois de mai qui sont particuliers, qui sont à la fois costauds et en même temps très lumineux. Je sais pas comment dire, comme s'il y avait plein de choses qui allaient se bousculer dans tous les sens pour faire apparaître plein de choses chez tout le monde. Ok. Voilà, et donc voilà, je fais le ménage et puis je reviens tout de suite. Alors on prend des cartes, donc j'ai un Rider Waite ici, merci, et j'ai mon Light Seer que vous connaissez. Capricorne, pardon pour le bruit. C'est parti. Alors, on commence tout de suite. Capricorne, vous portez trop de choses sur vos épaules. Il y a des cartes qui sont comme tous les mois très présentes. Visiblement c'est dans ce sens-là. Là c'est différent. C'est différent. C'est différent, c'est différent, c'est différent. Je prends 5 secondes de réflexion et je prends le Light Seer. Votre première énergie, c'est l'énergie du 4 de bâton. Énergie de 4 de bâton, c'est une énergie de joie, de célébration, d'engagement. Ok, on va voir ça, on va voir comment ça se complète. C'est assez surprenant. Enfin non, c'est pas surprenant, mais par rapport à d'autres cartes ici, c'est pas... Je sais pas. Bon, on a des coupes, denier bâton. Bon, en même temps qu'on a que 5 cartes pour l'instant, donc évidemment, ça ne peut point être équilibré, me direz-vous. Non, vous alliez pas dire ça. Ok. Capricorne, avant, après, c'est juste au milieu. Merci. Alors, il est question d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous. À moins que nous ne soyons dans une histoire sentimentale où il y a une troisième personne. Bon, on va voir. On va voir ce qui se passe. Ici, donc, ce que je vous disais, joie, célébration. Donc là, comme vous le voyez sur l'illustration que nous vous présentons actuellement, il y a lieu, un mariage a lieu. C'est toujours ce qu'on représente en général sur le 4 de bâton. La carte qui a le... la carte qui a le 4 de bâton et la carte qui freine. Ok, ben des bâtons et des bâtons. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. La carte qui aide le 4 de bâton, c'est pas une carte très cool à la base puisque c'est un 5. Le 5, c'est une crise dans le tarot, comme je vous le dis à chaque fois. Le 5 de bâton, c'est de la rivalité. 5 de bâton, c'est de la compétition, comme on le voit. Peut y avoir une question d'orgueil aussi, des choses comme ça, des choses de cet ordre-là. L'avantage, c'est que c'est la carte qui aide, donc c'est en train de disparaître. Ok. La carte qui freine, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un désir nouveau ou un nouveau désir. C'est un nouveau départ, c'est un as, c'est le début de quelque chose. Avec les passions, on est dans la... Avec les bâtons, on est dans la passion, on est dans l'action. Je mets ça là. Ok. Je parlais de sentimental ici. On peut avoir un amour nouveau, un amour renouvelé ici. Et ici, on peut avoir de la rivalité avec une autre personne. Bon, je ne sais pas comment ça va se... Voilà.
Dans votre vie sentimentale, pourtant, ben, tout est en sécurité. 9 de denier, c'est qu'on est accompli, c'est qu'on est épanoui, on a presque tout ce qu'il nous faut dans la matière. Alors, dans la matière, hein, je parle bien de la vie sentimentale, et puis c'est une carte de matière, donc c'est pas une carte de coupe, hein. Donc on est bien d'accord. On peut très bien avoir tout ce qu'il nous faut dans la matière et ne pas être heureux pour autant dans notre vie sentimentale, et on peut très bien d'ailleurs ne pas avoir de vie sentimentale. Voire être célibataire, voire être en couple et ne pas avoir de vie sentimentale du tout, ce qui est encore pire. Ok, alors on va demander au Lightseer plus d'informations. Ok, ben, l'information elle arrive tout de suite sous la meilleure forme puisque c'est le soleil. Donc là il y a une éclaircie. C'est pas une éclaircie, hein, excusez-moi, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est, bah, je trouve pas le mot que je voulais employer en partant de ce préfixe ou de cette base grammaticale. Euh, c'est pas un éclaircissement, c'est pas un éclairage, c'est la lumière tout simplement sur votre vie sentimentale. Ici, j'ai plutôt l'impression d'un nouvel amour et d'un engagement vers une personne. Alors peut-être qu'au départ, il y a une question de rivalité, mais de toute façon, c'est la carte qui aide, donc elle disparaît. Ok, donc soit il y a un amour qui est renouvelé, ou soit il y a vraiment un nouvel amour et on s'engage véritablement. Et ce qui permet d'être en sécurité à la fois sur le plan matériel et dans la matière, j'ai plutôt envie de dire, et surtout qui permet d'être, ben, je sais pas comment dire, moi, soleil c'est nickel quoi. C'est de la joie, c'est de l'énergie, ça s'expanse. Vous voyez, vous voyez la jeune fille, là, elle a l'air quand même à peu près bien quoi. Donc voilà. Ok, on continue. On continue les Capricornes. D'autant qu'on avait besoin d'action. Parce que dans la matière, en tout cas, et peut-être au niveau de l'activité, peut-être à cause de ce qui se passe aussi, on s'ennuie. On s'ennuie et puis on n'y arrive plus, on stagne, on est freiné. euh, on bouge plus, on est inerte, on hésite, on est un peu perdu là. Ok, on s'ennuie surtout. On a besoin d'autre chose. Ok, alors on va essayer de comprendre le parcours. Je sais pas si je peux en prendre plus. Je veux bien encore un peu plus. Ok, bon, alors voilà. De toute façon, le 2 de coupe, je l'ai dans tous les tirages. Donc forcément, il n'y aura plus d'ennui, hein, ça c'est clair. Alors ici, on s'ennuie. Ok. Mais il y a justement une confiance en soi qui revient, une confiance en la vie qui revient aussi, hein. Euh, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, des idées nouvelles, des envies nouvelles. Ok. Ça passe par le biais de vos réseaux amicaux. Euh, et il y a un couple quelque part, il y a une rencontre quelque part, et une rencontre importante qu'on a déjà là, qu'on a là de toute façon, et qu'on a là. Ok, bon, ben voilà. Ok, et donc forcément on ne s'ennuie plus. Là on n'est plus dans la matière pour le coup, mais ça résout le problème de la matière en quelque sorte. Bon, j'aurais préféré qu'on reste sur des domaines plus concrets. Euh, à moins que nos guides aient interverti les deux. Ici, on a tout dans la matière, et puis peut-être que ça s'expanse encore. Et peut-être qu'on s'ennuie au niveau de sentimental, mais qu'il y a une rencontre qui permet, un rencontre ou un retour qui permet d'être mieux et d'être heureux.
Parce que là, c'est une question de bonheur, hein, très clairement. Enfin, c'est la rencontre, après il y a un chemin à faire, mais bon, c'est la bonne rencontre et c'est déjà important. Dans votre vie de l'âme, vous avez quand même déjà pas mal de choses. Vous avez 8 coupes, il en manque 2 pour avoir la carte du Graal. Le 10 de coupe, la carte du bonheur. Donc quand c'est le cas, vous le voyez sur l'image, on part à la recherche de ce qui nous manque. Mais malgré tout, là, vous êtes déjà bien aligné, vous êtes bien connecté à votre âme, à votre cœur, à votre Dieu, à Dieu, à votre source, à la source, peu importe les termes que vous employez. Ouais, j'avais pas vu ça aussi, c'est vrai qu'il y a ça aussi, ok. Ici, on continue. Bon, on continue pas loin parce qu'on a juste une majeure qui arrive juste après. Tempérance. La tempérance, elle prend un peu son temps. Attention à ça. Euh, voilà, vous faites le chemin. Vous faites le chemin vers vous et vous allez vous rencontrer. Et en vous rencontrant, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre aussi, visiblement. Ou retrouver quelqu'un d'autre. Tempérance, guérison. Tempérance, équilibre. L'équilibre en soi qui permet de vivre l'équilibre à l'extérieur avec un engagement ici. Ok, donc tout ça c'est très très bien. Donc la vie spirituelle elle est nickel aussi. Le challenge ici c'est de commencer une nouvelle vie. J'ai presque envie de le dire comme ça puisque c'est l'as de denier. Donc c'est une nouvelle opportunité. Ça peut être le début de... J'allais dire le début de la richesse, ce qui veut rien dire et puis ce qui n'est pas forcément très important, même si c'est assez important. Mais c'est surtout le nouveau début dans la matière. Ok, on va faire le chemin, on va voir ce qui se passe pour les Capricornes. Bon, on va pas aller très loin, hein. On va pas aller très loin. Il y a un retour à la vie. Alors, retour à la vie, c'est une expression que j'emploie souvent. Alors, on a l'impératrice qui est là. L'impératrice, elle porte le monde. L'impératrice, elle porte les enfants. L'impératrice, elle est sensuelle. L'impératrice, elle est sexuelle. L'impératrice, elle protège, elle est puissante. Que vous dire de plus? Donc, l'impératrice, c'est la terre, hein. Donc là, il y a une... Alors, j'essaie de trouver les bons mots. Vous faites un chemin, là. Euh, J'ai cette carte d'ennui, mais elle n'a même pas beaucoup d'importance quelque part, hein. Il y a un chemin vers soi qui mène à l'autre. C'est un peu ça ici. Il y a un chemin vers soi qui mène à l'autre avec de la passion ici, avec de l'amour ici, de la guérison, de l'équilibre, du développement personnel, enfin de l'expansion personnelle. Et puis le soleil, que vous dire de plus? Tout va très bien pour les Capricornes. Enfin, c'est pas que tout va très bien, hein, c'est pas juste on regarde et puis on voit ce qui se passe. C'est surtout que là, il se passe plein de choses à tous les niveaux et que vous êtes dans un épanouissement, un grand épanouissement. Ça, je vais l'appeler comme ça la vidéo. Donc voilà les Capricornes. Voilà, voilà. Dites-moi comment ça résonne pour vous ou pas. Euh, je commence à être troublé par toutes ces cartes qui reviennent sur tous les tirages. Bon, ça c'est habituel, hein, c'est habituel pour tous les tarologues de toute façon, mais peu importe. Enfin, quand on fait des tirages astro. Donc voilà. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous, faites sonner la cloche. Et puis si vous souhaitez une guidance, c'est bien, ma foi, vous passez par le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Je vous souhaite un joyeux mois de mai, les Capricornes, mais de toute façon, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est cool, à très bientôt. Salut.